Tu vas être capable. C'est pas la première fois que tu le fais pour les autres. Bonjour à tous. Merci d'être ici ce matin. Peut-être vous vous demandez ce que vous faites ici ou simplement ce que moi je fais ici. En fait, je viens vous parler d'une histoire qui me tient à cœur et c'est la mienne. J'ai décidé de vous la raconter parce que je crois qu'il est important dans la vie de faire de bons choix. Pour commencer, c'est quoi un bon choix? Ça existe-tu un bon choix? C'est justement de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Pour ma part, j'ai appris qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que les choix que l'on fait au moment où ils se présentent. Le bon et le mauvais viennent du résultat des choix que l'on fait. Par exemple, au souper, j'ai décidé d'apporter mon verre, mon assiette et mes ustensiles en même temps sur la table. Au moment où je prends cette décision, je ne peux pas savoir si j'ai fait un bon ou un mauvais choix tant que je ne suis pas arrivé à la table. Si je l'échappe mon verre par terre, il s'agit d'un mauvais choix. Mais si je ne l'échappe pas par terre, c'est que c'est un bon choix. J'aimerais par mon expérience vous montrer certaines des conséquences que peuvent avoir vos choix sur votre vie. Ayant moi-même vécu différentes situations où je manquais de connaissances, j'aimerais faire en sorte que vous puissiez avoir de meilleures connaissances sur certains sujets afin de faire des choix plus éclairés. Un jour, j'allais rejoindre mon amie Julie au coin de l'école. Elle voulait que je manque le travail pour aller faire le party avec elle. Elle était insistante, même si je lui disais que j'avais besoin d'argent et que je ne voulais pas perdre mon travail. Et elle a finalement réussi à me convaincre. Oh non, j'ai oublié d'appeler mon boss. Ah, c'est pas si super que ça, là. C'est juste une journée. T'as raison. Elle est pas mal vide, ta bière. Ouais. Je pense qu'on va changer ça. Ce sera pas long, je vais te l'ouvrir. Thanks. Ça fait plaisir. Derrière lui, ce centre, Fabri avait besoin d'être Tu m'as même pas réveillé? directement. Ah, tu dois mettre un bain. Je suis encore pour mon cours de maths. Tu vas avoir une retenue, vas-y pas. Je vais avoir une retenue pareille, ma mère m'activera même pas. Tu m'avais promis d'aller voir la gang aujourd'hui. Je m'en souviens plus. Ah, t'es poche. Trop tard, la gang arrive, là. Moi, j'y vais, bye. Ah, il s'en va à l'école, il ne voulait pas rester. Plus les jours avançaient, plus je n'écoutais plus dans mes cours et plus je m'endormais fréquemment. Yo? Hey, c'est vrai, je t'avais oublié. Non, t'inquiète, je m'en viens. Ok, bye. Les jours se suivaient, se ressemblaient. Je faisais le party à tous les soirs. J'avais de plus en plus de difficultés à l'école parce que je manquais souvent. Je ne faisais pas mes retenues. Je me faisais rabaisser constamment en me faisant dire que je n'étais un bon à rien. À force de me faire dire tout ça, j'ai réalisé qu'effectivement mes notes baissaient à vue d'œil. Mon rêve pour devenir agent de sécurité pour Garda tombait à l'eau.
Parce que je n'aurais pas mon secondaire 5. J'allais perdre mon emploi quand je manquais ou j'arrivais constamment en retard. J'allais tout perdre. Hey yo, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça a pas l'air d'aller. J'ai scrappé ma vie. Je suis un bon à rien. Ça sert à quoi de continuer à vivre? Je pense que tu devrais vraiment parler à quelqu'un, Big. Bah, ça va te changer quelque chose. Non, sérieux, Big, tu devrais en parler à quelqu'un. Il y a du monde qui sont là pour aider les autres. Tu sais, quand moi je voulais pas, là. Ouais, t'as peut-être raison. Tu sais, avant, là, j'allais pas à mes cours, j'étais tout le temps sur le party, et, tu sais, je pensais pas que ça aurait une mauvaise influence sur ma vie, sur mon futur, là. Finalement, j'ai rencontré Éric Lacasse à cause de mes absences. Je pensais jamais qu'il aurait pu m'aider. Je pensais juste qu'il allait me donner une tonne de retenue. Au contraire, j'en ai eu. Mais il m'a surtout aidé à diminuer ma consommation. Je sais pas si t'as remarqué, oui, je suis au party, mais tu sais, si t'as remarqué, je suis toujours un des premiers qui part et je prends jamais plus de 2 bières là, dans la soirée. Ouais, maintenant tu te dis, t'as peut-être raison. Je vais y aller. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allé. C'est suite à mes nombreuses rencontres avec le psychologue que j'ai réussi à sortir de la boue où je m'étais enfoncé. C'est également grâce à mon ami qui m'a poussé à aller voir les intervenantes de l'école. Avant, comme plusieurs jeunes, je croyais qu'ils étaient là pour nous faire suer, mais en m'ouvrant davantage, je me suis rendu compte qu'ils sont là aussi pour nous aider. Si vous avez la pensée magique de réussir à vous en sortir en allant simplement voir une personne et lui remettre tous vos problèmes entre les mains, sans vous investir personnellement, vous risquez de ne pas réussir. Faire le choix d'aller voir une personne pour lui parler de nos difficultés peut être un bon ou un mauvais choix. Si nous désirons que ce soit un bon choix, il nous faut investir et mettre les efforts pour s'en sortir. Ce n'est pas toujours facile de parler et de mettre les efforts lorsqu'on est à bout, mais on doit prendre notre courage à 2 mains afin de ne pas se diriger vers le point de non-retour. Il existe des ressources autres que l'école qui peuvent nous venir en aide. Entre autres, SOS Suicide, une ligne d'intervention active auprès des personnes suicidaires et de leurs proches, de 8 h le matin à minuit le soir, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et ce sans frais partout en province en appelant au 1-800-595-55-80. Vous avez compris que suite à mon histoire, l'alcool pour moi a été une béquille. Donc étant moi-même passé par l'utilisation de l'alcool comme réconfort, je peux vous dire que j'ai été chanceux d'être capable d'arrêter avec un peu d'aide. Ce n'est pas tout le monde qui a cette force. Ce n'est pas toujours facile. Certains, malheureusement, doivent se rendre dans des centres tels que le Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie. Les services s'adressent aux jeunes, personnes de tous âges et aux parents des jeunes, plus les proches des jeunes. Les gens peuvent communiquer avec eux au 819-821-2500. Je ne veux surtout pas vous faire la morale sur ce sujet. Mais la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est d'essayer de diminuer votre consommation pendant qu'il est encore temps, en espérant que mon histoire vous aura permis de réaliser l'importance de faire des choix plus éclairés. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que les choix que l'on fait au moment où ils se présentent. Le bon et le mauvais vient du résultat des choix que l'on fait. Sur ce, merci à vous de m'avoir écouté. Passez une bonne fin de journée.